à la rivière, humble je viens déposer tous mes péchés. Pardonne-moi, purifie-moi, Seigneur, viens me rencontrer. De ces eaux vives coule ta grâce qui me guérit, me libère. Je me présente à la rivière, Seigneur, viens me rencontrer. Précieux Jésus, entre tes mains, j'abandonne mes soucis. Oui, prends ma main, attire-moi, Seigneur, viens me rencontrer. Chantons-le ensemble, précieux Jésus. Oh, précieux Jésus, entre tes mains, j'abandonne mes soucis. Oui, prends ma main, attire-moi, Seigneur, viens me rencontrer. Précieux Jésus, précieux Jésus, entre tes mains, j'abandonne mes soucis. Oui, prends ma main, attire-moi, Seigneur, viens me rencontrer. Bonsoir à tous. À nouveau, très heureux de vous retrouver ensemble sur le site de l'église évangélique de Chanteloup-les-Vignes. Nous nous retrouvons ensemble ce soir encore pour le divin rendez-vous que Dieu nous donne, le rendez-vous de la prière. Et comme il fait bon de se retrouver ensemble, eh bien non seulement autour de la parole de Dieu, mais aussi autour et dans la présence du Seigneur Jésus. Je le sais, bon nombre d'entre vous me le font remonter. Vous avez hâte de nous retrouver ensemble, physiquement, mais très bientôt par la grâce de Dieu, puisque effectivement nous prévoyons de rentrer dans nos nouveaux locaux, et ça se fera dans le courant du mois de septembre. Mais je sais que cette hâte brûle dans nos cœurs, que Dieu soit béni. Encore quelques temps de patience, et puis après, effectivement, nous pourrons rentrer dans nos nouveaux locaux tout en respectant, bien entendu, les distances de sécurité. Voilà, nous allons remettre ces moments entre les mains du Seigneur et nous allons demander sa grâce afin que par le Saint-Esprit, il puisse nous conduire et diriger ces moments, nous assister dans ce que nous allons faire monter vers lui au travers de nos prières. Seigneur, merci pour cette soirée que tu nous donnes et la joie de nous retrouver ensemble. Ensemble devant toi, ensemble avec toi, ensemble dans le glorieux nom de Jésus, pour te prier ce soir, Seigneur, pour pouvoir ensemble mener le bon combat de la foi. Mon Dieu, bénis cette soirée, conduis chacun d'entre nous. Merci de visiter chaque famille, chaque foyer, chaque auditeur, Seigneur, et que par ta grâce et par l'action de ton esprit, Seigneur, tu puisses encore mettre quelque chose de nouveau dans nos cœurs. Au nom puissant de Jésus. Amen. Qui sur terre est comme toi, Seigneur? Amour, beauté, infinie valeur.
faire. Jésus, ton amour me désaltère. Ta présence, c'est le ciel pour moi. Ta présence, c'est le ciel pour moi. Trésor de mon âme et de mon cœur, dans ma faiblesse, tu es ma vigueur. Libre de mon passé, de tout bien, tu tiens ma vie aujourd'hui et demain. Ta présence, c'est le ciel pour moi. Ta présence, c'est le ciel pour moi. Ta présence, Jésus. Ta présence, c'est le ciel pour moi. Ta présence, c'est le ciel pour moi. Oh Jésus, oh Jésus, ta présence, c'est le ciel pour moi. Oh Jésus, oh Jésus, ta présence, c'est le ciel pour moi. Je marcherai chaque jour dans ta grâce, car un jour je te verrai face à face. Mais si rien ne peut me satisfaire, Jésus, ton amour me désaltère. Mais si rien ne peut me satisfaire, Jésus, ton amour me désaltère. Mais si rien ne peut me satisfaire, Jésus, ton amour me désaltère. Regardez, nous allons ensemble ouvrir le Saint-Livre, la Bible, la parole de Dieu. Et ce soir, j'aimerais voir avec vous l'histoire d'une femme, le récit d'une femme dans la Bible, une femme qui avait, je pourrais dire, ses préjugés, qui avait ses a priori, qui avait ses idées toutes faites. Mais on va voir que lorsque cette femme va faire une rencontre avec Jésus, eh bien, tout va changer pour elle. Elle ne sera plus la même. Elle va trouver enfin ce qu'elle aspirait depuis tant d'années. Et cette femme va dire une phrase, et c'est sur cette phrase que j'aimerais m'arrêter avec vous ce soir. C'est vrai, dans le récit que nous allons voir, il y aurait tellement de choses à dire. Le temps me manquerait. Il faudrait que nous passions toute la nuit pour pouvoir décortiquer chaque point, parce qu'il y a tellement de richesse dans la parole de Dieu. Mais je vous propose que nous voyons cela sur plusieurs mercredis. On verra la suite. Donc ce soir, nous allons voir une première partie. Et nous verrons très certainement, Dieu voulant, donc dans 2 ou 3 mercredis, nous verrons effectivement de façon suivie. Donc c'est dans l'évangile de l'apôtre Jean, au chapitre 4, et versets 1er à 42, je lis pour vous, donc selon la version du Semeur,
Je lis avec vous, je lis pour vous. Voilà, je vous laisse le temps d'ouvrir votre Bible, parce que c'est important d'avoir la parole de Dieu, d'avoir la Bible. Hein. Voilà, donc on va ouvrir ensemble la parole de Dieu, et nous allons lire l'Évangile de Jean, chapitre 4, verset 1er. Ah, je suppose que les pages sont en train de tourner. On entend le bruissement des pages. Ok, Jean chapitre 4, verset 1er. Je fais une lecture dans la version de la Bible du Semeur. Les pharisiens avaient entendu dire que Jésus faisait et baptisait plus de disciples que Jean. À vrai dire, Jésus lui-même ne baptisait personne. Il laissait ce soin à ses disciples. Et lorsque Jésus l'apprit, il quitta la Judée et retourna en Galilée. Il lui fallait donc traverser la Samarie. C'est ainsi qu'ils arrivèrent près d'une bourgade de Samarie nommée Sichar, non loin du champ que Jacob avait jadis donné à son fils Joseph. C'est là que se trouvait le puits de Jacob. Jésus, fatigué du voyage, s'assit au bord du puits. Il était environ midi. Une femme samaritaine vint pour puiser de l'eau. Jésus s'adressa à elle. « S'il te plaît, donne-moi à boire un peu d'eau. » Ses disciples étaient allés à la ville pour acheter de quoi manger. La Samaritaine s'exclama. « Comment? Tu es juif et tu me demandes à boire, à moi qui suis une Samaritaine ?» Les Juifs, en effet, évitaient toute relation avec les Samaritains. Jésus lui répondit. « Si tu savais quel don Dieu veut te faire, et qui est celui qui te demande à boire, c'est toi qui aurais demandé à boire, et il t'aurait donné de l'eau vive. » « Mais, maître, répondit la femme, non seulement tu n'as pas de seau, mais le puits est profond. D'où l'attires-tu donc ton eau vive? Tu ne vas pas te prétendre plus grand que notre ancêtre Jacob, auquel nous devons ce puits, et qui a bu lui-même dans son eau, ainsi que ses enfants et ses troupeaux. Celui qui boit de cette eau, reprit Jésus, aura de nouveau soif. Mais celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura plus jamais soif. Bien plus, l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source intarissable qui jaillira jusque dans la vie éternelle. Maître, lui dit alors la femme, donne-moi de cette eau-là pour que je n'ai plus soif et que je n'ai plus besoin de revenir puiser de l'eau ici. Va donc chercher ton mari, lui dit Jésus, et reviens ici. Je ne suis pas mariée, lui répondit-elle. Tu as raison de dire, je ne suis pas mariée. En fait, tu l'as été 5 fois, et l'homme avec lequel tu vis actuellement n'est pas ton mari. Ce que tu as dit là est vrai. Maître, répondit la femme, je le vois, tu es un prophète. Dis-moi, qui a raison? Nos ancêtres ont adoré Dieu sur cette montagne. Cette montagne-ci. Vous autres, vous affirmez que l'endroit où l'on doit adorer, c'est Jérusalem. Crois-moi, lui dit Jésus, l'heure vient où il ne sera plus question de cette montagne ni de Jérusalem pour adorer le Père. Vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Nous adorons ce que nous connaissons, car le salut vient du peuple juif. Mais l'heure vient, elle est déjà là, où les vrais adorateurs adoreront le Père par l'Esprit et en vérité, car le Père recherche des hommes qui l'adorent ainsi. Dieu est esprit, et il faut que ceux qui l'adorent par l'Esprit et en vérité. La femme lui dit, je sais qu'un jour le Messie doit venir, celui qu'on appelle le Christ. Quand il sera venu, il nous expliquera tout. Jésus, je suis le Messie, moi qui te parle, lui dit Jésus. Sur ces entrefaites, les disciples revinrent. Ils furent très étonnés de voir Jésus parler avec une femme. Aucun d'eux, cependant, ne lui demanda « Que lui veux-tu » ou « Pourquoi parles-tu avec elle ?» Alors, la femme laissa là sa cruche, se rendit à la ville, et là, voilà qui se mit à dire autour d'elle « Venez voir un homme qui m'a dit tout ce que j'ai fait.
Et si c'était le Christ? Les gens sortirent de la ville pour se rendre auprès de Jésus. Entre-temps, les disciples pressaient Jésus en disant, « Maître, mange donc. » Mais il leur dit, « J'ai pour me nourrir un aliment que vous ne connaissez pas. » Les disciples se demandèrent donc entre eux, « Est-ce que quelqu'un lui aurait apporté à manger ?» « Ce qui me nourrit, leur expliqua Jésus, c'est d'accomplir la volonté de celui qui m'a envoyé et de mener à bien l'œuvre qu'il m'a confiée. Vous dites en ce moment encore 4 mois, et c'est la moisson, n'est-ce pas? Eh bien moi je vous dis, ouvrez vos yeux et regardez les champs. Déjà les épis sont blancs, prêts à être moissonnés. Celui qui les fauche reçoit maintenant son salaire et récolte une moisson pour la vie éternelle. Si bien que semeur et moissonneur partagent la même joie, ici se vérifie le proverbe, autre est celui qui sème, autre celui qui moissonne. Je vous ai envoyé récolter une moisson qui ne vous a coûté aucune peine. D'autres ont travaillé et vous avez recueilli le fruit de leur labeur. Il y eut dans cette bourgade beaucoup de Samaritains qui crurent en Jésus grâce au témoignage qu'avait rendu cette femme en déclarant « Il m'a dit tout ce que j'ai fait ». Et lorsque les Samaritains furent venus auprès de Jésus, ils le prièrent de rester et il passa 2 jours chez eux. Ils furent encore bien plus nombreux à croire en lui à cause de ses paroles. Et ils disaient à la femme, nous croyons en lui, non seulement à cause de ce que tu nous as rapporté, mais parce que nous l'avons nous-mêmes entendu et nous savons qu'il est vraiment le Sauveur du monde. Amen. Prions ensemble si vous le voulez bien. Père Céleste, ô tendre Père, merci pour ta divine parole. Et que dans cette soirée encore, mon Dieu, elle puisse germer dans nos cœurs, porter du fruit à la gloire de ton Fils Jésus. Mon Dieu, conduis-nous dans ces moments. Donne-nous une oreille attentive à ta parole et ouvre notre intelligence, mon Dieu, pour que nous puissions comprendre ce que tu veux nous communiquer ce soir. Père, nous te demandons cela dans le glorieux nom de Jésus. Voilà, comme je vous le disais, il y aurait beaucoup à dire sur ce récit. Mais le temps me manquerait, c'est la raison pour laquelle je vous propose de voir sur plusieurs mercredis, parce qu'il y a tellement de perles, tellement de richesses dans la parole de Dieu. Nous aurions pu ce soir parler de cette discussion hautement théologique que Jésus a eue avec cette femme samaritaine, discussion qu'il n'a pas eue avec Nicodème qui pourtant était un docteur de la loi. Cette femme dira, nos ancêtres ont adoré sur cette montagne, et vous, vous dites à Jérusalem, qui a raison? Et Jésus va aborder avec elle une discussion hautement théologique. J'aurais pu également vous parler de cette parole où Jésus dit effectivement que Dieu recherche des vrais adorateurs, de ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Des hommes et des femmes qui reconnaissent que Jésus est le chemin, la vérité et la vie, et qui adorent Dieu au travers de la personne de Jésus, sous la conduite de l'Esprit de Dieu. J'aurais pu également ce soir vous parler, parce que c'est tout ce que nous trouvons dans la parole de Dieu, j'aurais pu vous parler effectivement de la distinction que Jésus-Christ fait entre le concubinage et le mariage. Bien sûr, nous le savons, la Bible ne cautionne pas le concubinage. Mais Dieu est celui qui a créé le mariage. Et lorsque Jésus va dire à cette femme, va chercher ton mari et viens ici, elle lui dira, je n'ai pas de mari. Et Jésus lui dira, tu as eu 5 maris et l'homme avec lequel tu vis actuellement n'est pas ton mari, en cela, tu dis vrai. Nous aurions pu aussi, ce soir, car nous trouvons cela dans la parole de Dieu, dans ce récit, nous aurions pu parler effectivement du témoignage que cette femme a rendu dans toute cette ville de la Samarie. Témoignage extraordinaire qui fait que beaucoup d'hommes, beaucoup de gens de cette ville, sont venus à Jésus-Christ et ont cru en Jésus. Non seulement au travers du témoignage de cette femme, mais aussi de cette rencontre avec Jésus-Christ. Et ils diront, au verset 42, nous croyons en lui non seulement à cause de ce que tu nous as rapporté, mais parce que nous l'avons nous-mêmes entendu et nous savons qu'il est vraiment le Sauveur du monde.
Nous aurions pu parler de l'évangile qui a fait son entrée dans cette région, dans cette ville, et de voir tous ces hommes, ces femmes, toutes ces personnes, eh bien, qui après avoir rencontré Jésus, avoir entendu Jésus parler, eh bien, lui ont donné leur cœur, lui ont donné leur vie. Que Dieu soit loué. Mais ce soir, c'est cette parole prononcée par cette femme que j'aimerais partager avec vous, sur laquelle j'aimerais m'arrêter. Cette femme, lorsqu'elle a rencontré Jésus au puits de Jacob, alors il y a un dialogue qui va s'installer. Jésus va initier ce dialogue. Et dans ce dialogue, cette femme en viendra, au-delà même de ses préjugés, de ses idées préconçues, de ses idées arrêtées, elle en viendra, après que Jésus lui ait parlé, elle en viendra à dire à Jésus qui lui a dit, eh bien l'eau que je donne, eh bien elle étanche parfaitement la soif. Elle dira à Jésus, Jean 4,15, Maître, lui dit alors la femme, donne-moi de cette eau-là, pour que je n'ai plus soif, et que je n'ai plus besoin de revenir puiser de l'eau ici. Et c'est cette parole que je voudrais m'arrêter et partager avec vous, où cette femme dira à Jésus, donne-moi, dit-elle à Jésus, donne-moi de cette eau-là. En fait, dans cet échange avec Jésus, elle va subitement reconnaître que l'eau que Jésus offre, que cette eau est d'une autre qualité, que l'eau vive que Jésus propose, c'est une eau qui désaltère vraiment, c'est une eau qui rafraîchit, c'est une eau qui, une fois qu'on a bu, eh bien, nous dit Jésus, on n'a plus soif, parce qu'elle satisfait parfaitement l'être intérieur, parce qu'elle nous comble, parce qu'elle nous remplit, parce qu'en fait, elle nous suffit amplement, parce que nous sommes connectés avec Jésus, nous sommes connectés à la source. Cette source, elle est capable de jaillir en nous jusque dans la vie éternelle. Il y a bien des années, j'ai bu de cette eau, et je continue encore à en boire. Et bon nombre d'hommes et de femmes de par le monde, et certainement vous aussi, mes amis qui m'écoutez, qui avez reçu Jésus dans votre cœur, vous avez bu de cette eau que Jésus donne. Et nous pouvons dire ce soir, à qui veut l'entendre, nous pouvons le déclarer, oui, l'eau que Jésus donne, elle désaltère parfaitement l'être. Et elle nous suffit entièrement. Alléluia. Cette femme puisait son eau dans le puits de Jacob. Elle puisait son eau, je pourrais dire, dans le puits de ses ancêtres. Et aujourd'hui encore, mes amis, frères et sœurs, il y a tellement d'hommes et de femmes qui, aujourd'hui encore, puisent de l'eau dans le puits de leurs ancêtres, dans le puits de leur tradition, dans le puits de la religion. Et certains, bien souvent nous l'entendons dire, certains nous disent, mais vous savez, moi, monsieur, lorsque nous leur rendons témoignage de Jésus, et souvent nous entendons, eh bien, ces paroles, moi, monsieur, vous savez, moi, je suis catholique, ou encore, je suis musulman, ou encore, je suis bouddhiste, ou d'autres encore disent, je suis athée, ou encore, j'ai ma religion. Mais mes amis, j'aimerais vous dire ce soir, que la religion, si bonne soit-elle, quelle qu'elle soit, la religion, eh bien, ne peut pas étancher durablement la soif. La religion ne peut pas désaltérer l'âme, l'être intérieur. Seul Jésus, mes amis, est capable de désaltérer notre âme. Seul Jésus, seule la parole de Dieu, seule la présence vivante et vivifiante du Saint-Esprit dans nos cœurs est capable de combler tout notre être intérieur. Cette femme avait sa religion. Elle adorait Dieu sur le mont Garizim. Elle adorait celui qu'elle ne connaissait pas. Elle rendait un culte à Dieu, mais qu'elle ne connaissait pas.
jusqu'au jour où en fait, elle va rencontrer le Dieu vivant et vrai au travers de la personne de Jésus-Christ. Et au travers de cette rencontre, tout va changer pour elle. Tout va changer. Elle va enfin, elle va connaître la paix véritable. Elle va connaître enfin la joie qui ne dépend pas des circonstances. Elle va connaître la liberté, la vraie liberté. Enfin, elle va trouver, oh que Dieu soit béni, elle va trouver le salut dans la personne de Jésus. Elle va rencontrer le Dieu véritable, le Dieu vivant et vrai. En fait, mes amis, c'est cela, entre autres, c'est cela, l'eau que Jésus donne, la présence du Saint-Esprit, la présence de Dieu en nous, celui qui est capable de combler tous nos besoins spirituels. Alléluia. En fait, tout ce récit tourne autour de l'eau. L'eau, bien sûr, nous le savons, qui est un élément essentiel à la vie sur terre. L'homme peut rester un certain temps sans manger, mais l'homme ne peut pas rester longtemps sans boire. La médecine nous dit que le corps humain lui-même est composé d'environ 70% d'eau. Et nous pouvons voir également, eh bien, les ravages qu'il y a dans certains pays chauds quand l'eau vient à manquer. Lorsque l'eau vient à manquer, quand la pluie ne tombe pas dans ces pays-là, la terre est desséchée. Les récoltes sont perdues. La plantation est perdue. Le bétail se meurt. Et même la vie des villageois est menacée lorsqu'il n'y a pas d'eau ou lorsqu'il n'y a plus d'eau. Oui, l'eau est un élément essentiel à toute vie sur terre. Et là, dans le contexte, mes amis, frères et sœurs, nous sommes au Moyen-Orient. Et là-bas, il fait très chaud. Il y a des températures extraordinaires. Et nous voyons là Jésus, j'aime ce passage, nous voyons Jésus dans toute son humanité. Dans toute son humanité. Après avoir marché pendant des heures, Jésus est là, fatigué, il a soif, il a faim. Et là, il s'assoit sur le puits de Jacob. Et il s'arrête là, dans cette ville de Sichar, auprès du puits de Jacob. La Bible nous parle, dans ce passage, de l'impératif de Dieu. Il nous est dit, verset 4, il lui fallait donc traverser la Samarie. La version seconde nous dit, comme il fallait qu'il passe par la Samarie. Comme il fallait qu'il passe par la Samarie. Pourquoi fallait-il que Jésus passe par la Samarie? Jésus aurait pu emprunter un autre chemin pour se rendre en Galilée. Il aurait pu passer par l'Est, comme bien souvent les Juifs le faisaient, parce que il y avait une inimitié entre les Juifs et Palestiniens, et Samaritains, pardon. Et donc, plutôt que de traverser le territoire de la Samarie, bien souvent, il faisait un détour qui était beaucoup plus long. Il passait par l'Est, par la Pérée, pour se rendre en Galilée. Jésus ne va pas faire cela. Jésus va traverser le territoire de la Samarie. Pourquoi, me diriez-vous? Tout simplement, je le crois, parce que dans cette région de la Samarie, il y avait une femme, et pas seulement. Il y avait tout un peuple, des hommes et des femmes, qui avaient soif. Cette femme avait soif.
Et la population de la Samarie avait soif. Ils avaient besoin en fait de quelque chose que seul Dieu, seul Jésus, par le Saint-Esprit, était capable de leur donner. Ils avaient soif d'espérance. Ils avaient soif de salut. Soif de la vraie vie. Soif de la satisfaction intérieure. Soif de paix, de joie, de liberté, de repos. Jésus lui-même dira, eh bien, dans Matthieu chapitre 11, verset 28, toutes ces choses auxquelles aspire l'âme et que seul Jésus est capable de donner. Jésus dira dans Matthieu 11, 28, vous tous qui êtes fatigués et chargés, dira Jésus, venez à moi et je vous donnerai du repos. Le repos de l'âme. C'est Jésus qui le donne. Alléluia. Comme il fallait qu'il passe par la Samarie. J'ai envie de dire ce soir, comme il fallait ce soir que Jésus passe dans ta ville, quelle que soit ta ville. Comme il fallait ce soir que Jésus passe dans ta maison, que Jésus passe dans ton foyer, qu'il passe dans ta famille, qu'il passe dans ton couple, qu'il passe dans ton cœur. Il y a ces impératifs de Dieu, parce que certainement, Dieu a vu ce soir qu'il y avait quelqu'un ou plusieurs personnes, qu'il y avait des cœurs, peut-être une femme, peut-être un homme, peut-être un jeune, peut-être un vieillard ou un enfant, une famille, un foyer, une maison, qui avait ou qui a besoin, qui aspire à quelque chose que seul Dieu est capable de donner, que seul Jésus est capable de donner, seul le Saint-Esprit peut communiquer ce soir. Alors oui, Jésus accepte de faire le détour, de ne pas prendre ce chemin pour se détourner de ses besoins. Mais Jésus accepte de passer chez toi ce soir, de passer à la maison ce soir, pour te visiter, pour te rencontrer. Jésus accepte, au travers de sa parole, par l'action du Saint-Esprit, il accepte de venir au-devant de toi, afin non seulement de te rencontrer, mais afin de combler ton cœur, de combler ton âme, de combler ton existence, de ses bienfaits, de ses grâces, de son amour, alléluia, de sa présence, de sa puissance. Vous savez, mes amis, Dieu n'est pas limité. La Bible nous dit que notre Dieu, le Dieu de la Bible, révélé en Jésus, il est omnipotent, c'est-à-dire qu'il peut tout. Il est omniprésent, il est partout. Il est avec toi ce soir. Il est omniscient. Il sait tout. Il sait toutes choses. Il sait ce que tu aspires, ce dont tu as besoin. Il sait ce que tu souhaites au plus profond de toi. Dieu sait tout. Dieu connaît tout. Et ce soir, il fallait qu'il passe te voir. Il fallait qu'il vienne au-devant de toi. Il fallait qu'il vienne à ta rencontre, afin de répondre aux aspirations les plus profondes de ton âme, les plus profondes de ton cœur, les plus profondes
de ton être intérieur. Cette femme dira à Jésus, Seigneur, donne-moi de cette eau. L'eau vive que Jésus promet. Bien sûr, dans un certain sens, on peut voir l'eau courante, mais c'est plus que cela. L'eau vive dont il est question dans la parole de Dieu, l'eau vive dont Jésus fait allusion, l'eau vive dont Jésus parle, c'est avant tout, c'est surtout la personne du Saint-Esprit. C'est la présence vivante de Dieu dans un cœur, dans une vie. D'ailleurs, Jésus lui-même dira dans l'évangile de Jean, au chapitre 7, verset 37, je lis pour vous, « Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Celui qui croit en moi, dit Jésus, des fleuves d'eau vive couleront de son sein. » Comme dit l'Écriture, il dit cela de l'Esprit que devaient recevoir ceux qui croiraient en lui. Et j'ai envie de dire ce soir, et je peux le dire parce que la Bible l'affirme, mon frère, ma sœur, le Saint-Esprit est là ce soir. Alléluia! Le Saint-Esprit est là. Le jour de la Pentecôte, nous dit la Bible, l'Esprit de Dieu a été répandu. L'œuvre de la croix a été accomplie. Et ce soir, dans ce rassemblement, dans cette réunion encore, parce que nous sommes rassemblés dans le glorieux nom de Jésus, le Saint-Esprit est là. Il est avec moi, il est avec toi, il est auprès de toi, il est dans ta maison, il est dans ton foyer, il est dans ton cœur si tu l'as reçu. Oui, le Saint-Esprit, alléluia, le Saint-Esprit est là. Il est là pour apporter ce dont tu as besoin, ce à quoi tu aspires. Il est là, il est présent. Et son désir, c'est de combler ton cœur. C'est d'étancher ta soif. Il est là ce soir, l'Esprit de Jésus est là ce soir, le Saint-Esprit est là ce soir pour apporter la guérison dans les corps malades, pour apporter la délivrance, pour apporter le salut, pour apporter la paix et pour apporter la joie de Dieu. Le Saint-Esprit est là ce soir, mes amis, frères et sœurs, pour apporter la consolation. Et combien dans ce temps de confinement et même d'après-confinement, combien de cœurs ont besoin d'être consolés, combien de cœurs, combien de familles, combien de foyers ont été affligés. Et je voudrais vous dire ce soir encore, mes amis, le Saint-Esprit est là pour apporter la consolation de Dieu dans tous les cœurs qui en ont besoin. Le Saint-Esprit est là pour apporter la compréhension. Là où personne ne peut vous comprendre, ne peut te comprendre, Dieu, lui, il te comprend. Et il est là pour apporter la compréhension. Le Saint-Esprit est là, en fait, aussi pour apporter la solution. La solution à ton foyer. La solution dont ta famille a besoin. La solution dans ton couple. Bien des couples ont du mal, certains, à s'entendre, voire même à se réconcilier. Mais le Saint-Esprit est là pour apporter le pardon dans les cœurs, pour réconcilier les uns avec les autres, les familles, les foyers, les enfants. Que Dieu soit béni. Le Saint-Esprit est là pour apporter la solution pour ta vie, la solution dans ta situation. Alors, mes amis, mon frère, ma soeur, pourquoi ce soir ne pas demander à Dieu ce soir? Pourquoi ce soir, dans ces moments que nous passons ensemble dans la présence de Dieu, pourquoi ne pas demander à Jésus, Seigneur, donne-moi de cette eau. Alléluia.
Seigneur, donne-moi de cette eau vive, la personne du Saint-Esprit, le baptême dans le Saint-Esprit. Seigneur, peut-être, donne-moi de cette paix, si tu n'as pas la paix. Seigneur, donne-moi de ce salut, si tu n'as pas encore accepté Jésus dans ta vie. Seigneur, donne-moi de ton secours, si tu as besoin du secours de Dieu. Donne-moi de ça, de ta solution. Mes amis, toi seul, c'est ce dont tu aspires. Toi seul, c'est ce dont auquel tu soupires. Toi seul, c'est ce dont tu as besoin. Toi et Dieu. Et Dieu. Parce que Dieu connaît toutes choses. Parce que Dieu sait toutes choses. Et ce soir, eh bien, tu peux demander à Dieu, tout comme cette femme a demandé à Dieu. Il fallait que Jésus passe par la Samarie. Il fallait que Jésus passe à Séchar. Et je dirais ce soir, il fallait que Jésus passe dans ta maison ce soir. Il fallait que Dieu te rencontre, que Dieu te visite. Il fallait, parce que Dieu a vu ce qu'il y avait dans ton cœur. Et ce soir, le Saint-Esprit est là, l'Esprit de Jésus est là, pour pouvoir combler tous les cœurs. Alors, comme cette femme, demande au Seigneur. Demande avec foi, avec confiance. Demande au Seigneur. Et nous verrons, la prochaine fois, l'expérience extraordinaire que cette femme a fait avec Dieu. Au point que puisqu'elle a rencontré la source de l'eau vive, elle est repartie, elle a laissé son seau. Elle n'avait plus besoin. Elle avait trouvé l'eau véritable, l'eau vive, l'eau fraîche, l'eau qui désaltère, l'eau qui comble les cœurs. Elle avait rencontré Dieu. Alléluia. Et c'est tout ce qui se passe lorsque une âme rencontre le Seigneur. Mes amis, que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous fasse du bien. Et ce soir, en toute simplicité, ouvrez votre cœur et demandez au Seigneur. Il y a certainement des attentes, des besoins, et Dieu les connaît. Et ce soir, dans son amour et dans sa grâce, il vient au-devant de toi. Il y a son impératif. Il faut que je vienne te voir, te rencontrer, afin de te bénir. Alléluia. Le corps de mon frère, nous allons prier. Tendre Père, merci pour l'eau vive que nous avons trouvée en toi. L'eau qui désaltère, l'eau qui a comblé nos cœurs et qui chaque jour nous réjouit, nous comble, Seigneur. Merci pour ta présence dans nos vies. Merci pour le don du Saint-Esprit. Merci, Seigneur, d'avoir fait ton habitation dans notre cœur et de ce que chaque jour, Seigneur, tu nous renouvelles. Chaque jour, tu nous désaltères. Seigneur, merci pour ta parole. Et ce soir, c'est vrai, tu nous rappelles que tu es le Dieu qui vient au-devant de nous, le Dieu qui vient à notre rencontre. Et je prie, Père, au nom de Jésus, afin que tu viennes ce soir dans les maisons, dans les foyers, que tu viennes à la rencontre de ceux qui s'attendent à toi, ceux qui ont faim, ceux qui ont soif de ta présence. Mon Dieu, visite les familles, visite les foyers. Glorifie ton nom, Père. Au nom de Jésus. Amen. Quand j'ai besoin d'amour, quand j'ai besoin de paix, quand j'ai besoin de compréhension, Seigneur, tu es là. Quand j'ai besoin d'espoir, j'ai besoin de me confier à toi.
quand j'ai le goût de pleurer. Tu me fais chanter, même quand mon cœur est brisé. J'ai besoin d'amour. J'ai besoin de paix. J'ai besoin de compréhension. Oh Seigneur, tu es là. Et quand j'ai besoin d'espoir, j'ai besoin de grâce. J'ai besoin d'une autre chance. Seigneur, tu es là. Tu me fais sourire, même quand j'ai le goût de pleurer. Yeah. Tu me fais chanter, même quand mon cœur est brisé, brisé, yeah. Tu es mon seul refuge, quand le ciel se couvre. Je sais que le soleil brille après la pluie, et je chante pour toi, Seigneur, tu es là. Seigneur, tu es là. Seigneur, tu es là. Tu es là, Seigneur. Oh, je chante pour toi, Seigneur, tu es là. Seigneur, tu es là. Seigneur, tu es là. Tu es là, Seigneur. Oh, tu es là, Seigneur.